mes étages, j'espère que vous allez bien. Regarde un petit message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va essayer de prendre un petit peu avec celui-là. Voilà. Si jamais je recouvrirai avec un autre. Les choses commencent à se débloquer. Je voulais... oui, là, je voilà. Je vois, je me dis, fais ci, fais ça. Je voulais encore parler, puisque là c'est la dernière, vraiment très très dernière ligne droite pour aider mon ami pour son stage en Thaïlande. Vraiment, si vous pouvez l'aider, comme je dis, je peux faire des choses en retour, en remerciement, il n'y a pas de souci, quoi. Et si vous ne pouvez pas l'aider financièrement, n'hésitez pas à partager sa cagnotte en fait à un maximum de monde. Donc je vais mettre le lien en fait clairement dans la description de la vidéo là. Si vous pouvez au moins partager en fait et essayer de trouver des gens qui peuvent l'aider, ça serait vraiment au top du top. Pardon, j'ai plus beau. Je suis éclatée. Donc là, on nous parle de choses qui commencent à se débloquer. Ce qui semblait bloqué, ce qui semblait stagner, les rouages se remettent en place. Ah, super. Frisson de nappe. J'appelle ça frisson de nappe. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Okay. Mais la tête, tu sais cette chose qui, quand ça commence à se débloquer, tu commences à te demander, et pourtant c'est en train, tu vois, de se débloquer, mais toi, tu le vois pas. Parce que quand ça commence, en fait, ça se voit pas forcément. Des fois, c'est carrément transparent, le truc. Toi, tu commences à te dire, ouais, mais ça va jamais se débloquer. Ouais, mais en fait, ouais, mais. Notre chère petite tête qui adore nous mettre dans les doutes. Ça travaille. Ça travaille. Il y a quelque chose qui travaille. Une situation qui travaille. Par rapport à une personne, ça peut travailler. Par rapport... Ok, ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Peut-être que... t'as pas l'impression que c'est... Attends. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? Dis-nous-en un peu plus. Je sais pas, je pars en mode live, freestyle hein, comme d'hab. Oh putain. Ok, dis-nous-en un peu plus sur ce qui se débloque, sur ce qui provoque des doutes. Qu'est-ce qui se débloque? J'ai quand même d'ici quelques semaines, il y a quelque chose, hein, d'ici quelques semaines. Ok. Ouais, ça se verra. Peut-être ça sera plus visible pour moi d'ici quelques semaines, ça va commencer à être un peu plus visible. Ok, oh punaise. Dis-nous-en un peu plus. De toute façon, c'est dans la communication. Depuis tout à l'heure, c'est ainsi sur la fête de la communication. Sur la fête des... En fait, je pense que il y a des choses qui commencent à se débloquer par rapport à des échanges qu'on a avec une personne. Alors, que ce soit une personne de son cercle amical, une personne à qui il y a beaucoup de partage, il y a quelque chose de toute façon qui se développe, j'allais dire. Développe. Et pourquoi je fais ça, moi? Qui se débloque de toute façon. Il y a un truc...
ça peut peut-être, la façon dont ça communique, peut-être que la façon dont ça échange, peut-être ça commence à gratter la tête. Peut-être qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est réellement en train de se débloquer? Est-ce que ça se développe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment... Peut-être c'est une personne qui met plus de mots dans ses réponses aussi. Non, parce que ça aussi, ça fait poser des questions des fois. Tu sais, une personne qui a toujours tendance à répondre court, et qui d'un coup se met à écrire des mots, ça pose des questions. Oui. Donc là, non. Pour moi, d'ici quelques semaines, oh là là, oh là là là. D'ici quelques semaines, il y aura moins de posage de questions, j'allais dire. J'invente des mots, j'adore. Elle est en train de s'abîmer, cette rose. Vous la voulez? Je vous cherche une rose. Non, elle était vraiment trop abîmée. Bon, voilà, je vous ai cueilli des roses. Je vous ai cueilli des roses. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. Celle-là, elle est abîmée quand même. Voilà. Je vous ai cueilli des roses. Donc voilà, je vous offre des roses. Voilà. Oui, c'est spécial, hein, le vase est spécial. Je sais pas, je n'ai pas trouvé encore ici. Pas fini ici. Bref. Donc, ce que je disais du coup, on va essayer de mettre, je sais pas, voilà, ça peut être joli, petite rose dans le coin. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau des échanges avec une personne. Pour moi, il y a plus de partage, il y a plus de réponses, il y a des phrases plus longues, il y a plus de complicité. Ok. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se débloquer en fait entre vous. Mais une personne qui se pose quand même beaucoup de questions, tu te poses beaucoup de questions, mais il y a des réponses qui arrivent en fait. Toutes les questionnements. Il y a trop de moucherons sur cette rose en fait. Dommage. Pas grave. Tous les questionnements, toutes les questions vont avoir leur réponse. D'accord? La personne a besoin de trouver des réponses en elle. Laisse-la faire dans ces échanges en fait. No pression, no pression. Pas de pression, pas mettre de pression aux gens. Si tu sens que ça quand même, si tu captes que ça change, ne va pas chercher à mettre la pression, ne va pas chercher à accélérer les choses. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? N'essaye pas de débloquer plus vite. Laisse faire. Parce que la personne, elle est en train de trouver des clés. Elle se pose des questions sur toi. Elle a besoin de réfléchir. Les choses sont en train de se débloquer de toute façon. Parce qu'elle commence à... Il y a des clés qui ont mis en place, qui ont démarré des rouages. D'accord, ok. On te le dit, tu vois. Tu te poses trop de questions, en fait. Laisse faire tranquillement les choses. C'est exactement, tu vois, on est juste en train de confirmer le conseil que je suis en train de donner. Par contre, féminine, brune. Cheveux foncés. Okay. Tu es en train de te poser beaucoup de questions sur énormément de choses. Tu
tu dois vivre une période assez compliquée et tu es en train de te demander si les choses sont réellement en train de se débloquer pour toi. On te dit que oui, en fait. Les clés vont arriver au moment où elles devront arriver. Ok? Les choses avec cette personne vont se débloquer quand elles doivent se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se débloquer de ton côté, en fait. Mais tu te demandes si vraiment ça va se débloquer un jour parce que je pense que tu ne t'en rends pas compte qu'en fait c'est en train de se débloquer réellement. Tu te poses des questions sur pourquoi d'un coup cette personne se met à écrire plus, pourquoi est-ce que c'est parce que la personne elle commence à comprendre, est-ce que parce que tu commences à intéresser la personne, tu te commences à... tu te... Arrête de te poser des questions. C'est en train de se faire, c'est en train de se débloquer, mais pas que la personne, pas que la personne. D'autres choses qui se débloquent aussi. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues pour toi pour l'instant. C'est tu rames, pour le moment tu es en train de ramer, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce qui t'attend. Donc je pense que quelque part il y a beaucoup de questions et beaucoup de stress. Parce qu'en général, quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais on te dit d'arrêter de te poser des questions, de respirer. J'entends, il faut que tu respires. Ça se débloque les choses. Ok. T'as l'impression que ça bloque, t'as l'impression que ça n'avancera pas. Je pense qu'il y a quelque chose Il y a un truc, une raison pour laquelle en fait t'as l'impression que ça bloque. Chacun c'est différent. Mais il y a des choses qui font que tu as l'impression que ça bloque, et que ça n'avance pas, que ça ne se débloque pas. Et en fait, tu as vraiment, vraiment la transformation et l'évolution. C'est en train d'avancer. En fait, petit à petit, il y a des clés qui se mettent dans des serrures et qui déclenchent des rouages, en fait. Que ce soit envers une personne, que ce soit pour toi dans ta vie, les choses sont en train de se mettre tranquillement en place comme elles doivent être. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut se détendre. T'as le cerveau, il turbine beaucoup trop par contre. Tu vois? Mais t'as une personne, quand même, qui, t'inquiète pas, pense à toi. Pour moi, il y a une personne qui pense à toi. Il y a une personne qui se pose des questions. Aussi, quelque part. Quelqu'un qui a envie de retrouver quelque part cette complicité aussi qu'il y avait. Qui a envie de redevenir aussi proche qu'avant. C'est un lien très fort. C'est un lien très fort. Il y a de la compréhension. Toi aussi, il y a des choses que tu commences à comprendre par rapport à toi, par rapport à ce lien, par rapport aux choses qui t'entourent aussi. La personne pense à toi. Il y a les messages et je pense que la personne est... Moi, je te dis, il y a des réponses qui arrivent à travers vos échanges quand même. Tu t'en rends pas forcément compte. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Au final. Il y a quand même une histoire de retrouver la complicité d'avant quand même. La transformation, l'évolution, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Toi, tu vis une belle transformation personnelle quand même. C'est ça qui te met aussi dans le flou parce que la transformation personnelle, on peut se poser des questions sur qui on est à un moment donné aussi.
Et je pense que des fois, tu te demandes qui tu es, ce que tu veux. Parce que ta transformation personnelle t'a perturbé un petit peu quand même, qu'on le veuille ou non. On se pose toujours des questions à un moment donné, on se reconnaît pas, à un moment donné on se rend compte qu'on a changé, on sait plus trop qui on est. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas. Tu es en train de découvrir plein de choses. Peut-être trop en même temps. C'est pour ça que tu te poses aussi autant de questions. Peut-être trop en même temps, c'est pour ça que tu as l'impression qu'en fait, tout est bloqué. Que les choses n'évolueront pas. Que les choses n'évolueront pas avec cette personne. Puis t'attends pas forcément que ça évolue. C'est pas parce que t'aimerais que tu attends forcément que ça évolue. On a quand même la victoire, on a quand même vraiment le positif, on a vraiment la belle victoire méritée. La belle transformation, la belle évolution. Je pense que tu ne vois pas bien tout ça en fait, que ça va vers autant de positif. Après, c'est normal des fois, tu sais, tu vis des périodes qui sont difficiles. Tu vis des périodes où ça stagne, tu vis des périodes qui sont très difficiles, tu as des épreuves. Et même si tu sais que chaque épreuve permet d'eux, tu gardes quand même une certaine forme de clairvoyance et d'intuition et de positivité quand même. Par contre, clairement, je pense que tu as eu une sacrée évolution spirituelle aussi. Et tu es bien reconnecté à ton intuition. Il y a le retour de l'homme. Ouais. C'est normal de ne pas se rendre compte qu'on va vers quelque chose d'aussi grand, d'aussi changeant, d'aussi que ça va évoluer aussi loin, parce que pour moi, ça va évoluer beaucoup plus loin que ce que tu crois en fait. Tu n'espères plus grand-chose de la vie. T'es pas blasé, t'es pas... C'est pas que tu manques d'optimisme, hein, parce que tu l'as l'optimisme, parce que tu sais que chaque épreuve, ça va t'apporter quelque chose et tout. Mais je pense que tu t'attends pas aussi loin. Pour moi, tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu crois. Ça va évoluer beaucoup plus que ce que tu crois. Tu vas avoir beaucoup plus de bonnes choses que ce que tu crois. Laisse les réponses arriver tranquille. Laisse faire les choses. C'est ce que c'est quand même, tu es en bonne voie là-dessus sur la résilience, par contre. Et ouais, t'as tes périodes de gros doutes. Quand même, c'est ce qui est normal. Mais t'es quand même assez ok, résiliente. Mais t'as ces périodes où tu te poses trop de questions. Tu t'imagines même pas, il y a plein d'inattendus, plein de choses positives qui vont arriver pour toi, des réponses positives qui vont arriver pour toi, tu te rends pas compte. Tu te rends vraiment pas compte pour le moment. Tu te demandes si vraiment à un moment donné ça va se débloquer. Tu te poses beaucoup de questions là-dessus, tu te poses beaucoup de questions en fait. Tu as tes périodes où tu te demandes si vraiment ça en vaut la peine. Cette personne à qui tu as ce lien, te lien. Je vais te lier, toi. Tu vas plus bouger. C'est ça? Non, mais. Pourquoi je vais dire ça? Tu as l'opportunité de la sérénité et du calme. Alors que tu as bien souffert. Ah, t'inquiète pas, l'univers il t'a pas loupé. Ah, l'univers il t'a pas loupé, toi. Toi, t'as carrément l'impression d'avoir été le bouc émissaire de l'univers. En quelque sorte, c'est ça. Mais parce que ça va, c'est justement en fait, je pense que tu as beaucoup changé. Tu t'es même pas aperçu que tu as évolué, tu t'es même pas forcément aperçu en fait que tu as grandi. À un moment donné, tu t'es dit putain, qu'est-ce que j'ai changé?
punaise, j'ai vraiment évolué, j'ai gagné en sagesse, j'ai gagné... Je sens ça, tu t'y attendais pas du tout et t'es étonné. T'es étonné quand tu te rends compte tout, de tout ce trajet que tu as fait, de tout ce chemin que tu as fait, de toutes ces victoires. Parce que tu l'as fait sans t'en rendre compte, en fait. Forcément, tu n'étais pas en mode obsession de réussir, mode... Beaucoup de choses ont changé pour toi et en toi. Et il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans ce lien en particulier avec une personne. Et ton évolution spirituelle ne cesse d'augmenter. Tes capacités ne cessent d'augmenter. Ton intuition ne cesse d'augmenter. Je parle des capacités pour ceux qui en ont ou qui les ont développées. Il y en a qui vont carrément se mettre à les développer. Mais l'intuition, en tout cas, elle ne cesse de se développer, en fait. Tu captes des trucs à tout va, en fait. Des fois, tu captes des trucs, tu savais même pas. Tu, ouais, t'as évolué sans t'en rendre compte. Forcément, en fait. T'as évolué sans t'en rendre compte, forcément. Et je crois que ça, c'est la plus belle évolution. Quand on s'en rend pas compte et d'un coup, on réalise, en fait, tout le chemin qu'on a fait et qu'on se dit, waouh, waouh, j'ai changé. Mais j'ai changé en bien. J'ai changé positivement. J'ai grandi. C'est la plus belle évolution. Pas celle où on s'est forcé à grandir, en fait. Celle où on a grandi, en fait. Tout simplement. Et ce j'ai moi. Tu trouves des réponses. Tu deviens une sacrée personne, tu sais. Tu deviens une sacrée personne. Une personne qui inspire. Une personne qui inspire. Et tu vas inspirer ton entourage. Tu vas inspirer des gens. Cette personne complètement à la ramasse, cette personne complètement cassée, cette personne qui semblait le positif et elle, ça a semblé deux. Ça va inspirer. Le problème, c'est que tu ne sauras pas quoi leur expliquer comment t'as fait. T'as vécu les choses. Je pense que t'as juste vécu les choses en fait. Au moment présent, tu les as vécues. T'as arrêté de te poser trop de questions sur ton avenir. T'as arrêté de te préoccuper de ton avenir en fait. Et ouais. Bien sûr que de temps en temps, tu te poses des questions. Et oh, tu restes un être humain. Ok. Bien sûr que de temps en temps, tu vas te poser des questions sur cette personne en particulier, tu vois. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment, un jour, ça donnera quelque chose? Euh, Est-ce qu'un jour, je vais être sereine? Est-ce qu'un jour, je vais vivre du bon? Est-ce qu'un jour... C'est normal de se poser des questions. Tu doutes parfois avoir droit au bonheur, parce que je pense que tu n'as pas forcément eu droit. Mais tu vas avoir droit à plus que ce que tu crois. Tu vas avoir droit à beaucoup plus que ce que tu crois. Pour l'instant, tu ne le vois pas ça. Et ça viendra et tu t'en rendras pas compte en fait. Tu as vu des grands moments. Ça te semble absurde hein, ce que je suis en train de te dire. Ça te semble complètement absurde. Là au moment où je le dis. Si ça te semble pas absurde,
c'est que c'est pas pour toi par contre. Ça, c'est ce qu'on me dit. Si pour toi, ça semble pas absurde ce que je suis en train de dire, c'est... Pour moi, les personnes à qui ça semble absurde, c'est les personnes qui s'attendent pas à franchement du positif. C'est des personnes qui attendent rien de particulier de la vie, qui vivent juste en fait. Et pour qui, quand tu leur dis il y a du bon et plus que ce que tu crois qui arrive, je trouve ça absurde parce qu'elles y croient pas en fait. C'est énorme, hein. Une belle évolution dans le lien. Et une évolution bien plus grande que ce que tu crois en fait. Tu vas pas t'y attendre du tout à cela non plus. Toi, je te dis, tu vas avoir du positif, des inattendus positifs qui arrivent. Tu es habitué plutôt à l'inverse, aux inattendus négatifs. Donc c'est pour ça que je pense que ça a largement t'étonner le positif. Que pour toi, tu es tellement habitué plutôt au négatif que je pense que c'est pour ça que tu trouves ça absurde ce que je suis en train de dire. Je le conçois. Même si au fond, tu as envie d'avoir ce positif, mais ouais, c'est pas que tu crois pas, c'est que tu l'attends pas, c'est que, bon, j'y croirai quand je le verrai, quoi. Du coup. Il y a quelque chose par rapport à la personne. Ils n'ont pas trop envie de dire. Je sens que ça n'a pas trop envie d'en parler plus que ça parce que je pense que justement c'est inattendu. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas dire quoi. Sache que tu as quand même la personne, c'est en train de débloquer des choses. Il y a des réponses aussi qui arrivent au niveau de la personne. Il y a des choses que la personne va finir par comprendre. Y voir clair aussi par rapport à toi sur certaines choses. Ça semble bloqué. Que ça tourne en rond. Que tu as l'impression qu'à chaque fois que ça semble évoluer un petit peu avec la personne, ça repart en arrière. Mais il y a des choses qui travaillent dans la tête de la personne que tu t'imagines même pas en fait. De temps en temps, la personne est en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de possible avec toi. Finalement, elle n'est pas passée à côté de quelque chose avec toi en ne te voyant pas comme une possibilité à la base. Quand ça se demandait si c'est pas toi, tu vois, la personne en fait. Et la bonne personne. Et plein de choses qui travaillent un petit peu aussi de son côté. La personne, des fois, elle a envie de te poser des questions, elle a envie d'avoir ses réponses aussi. Moi, j'y laisse faire les échanges entre vous parce que c'est en train d'avancer à son rythme, mais ça avance en fait. C'est en vitesse de croisière là en fait. Et la vitesse qu'il faut. Ni trop lentement, ni trop vite. On vous met des coups de boost de temps en temps, d'accord, ok, mais ça avance. La vitesse n'est pas si mauvaise que ça au final. La vitesse n'est pas aussi mauvaise que ça. Pour moi, vous avez peut-être même mieux avancé que d'autres personnes dans des liens similaires. En fait. Ouais. Tout est possible. Le début de quelque chose est encore possible. C'est pas fermé en fait.
tout est encore possible pour toi. Le début de ta nouvelle vie, le début de quelque chose avec la personne, tout est encore possible. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense que ça va être plus court que ce que tu crois en fait. Pour moi, ça va être plus court que ce que tu crois. Pour toi, tu as l'impression que peut-être jamais d'ailleurs. Ou dans des années. Si jamais. Mais t'as pas l'impression que ça va être aussi tôt que ce que tu crois. Calme ta foi, ma chérie. Calme ta foi. La libération. Les choses qui te bloquent actuellement, tu vas t'en libérer. T'as l'impression que non, t'as l'impression que c'est pas possible. T'as l'impression que jamais. Mais on te dit si. Si, si. Nouveau départ, le début de quelque chose. Cette liberté, en fait. La libération de certaines choses. Certains... Oh ouais, bah, je pense que vous êtes amis, parce que ça fait 2 fois quand même qu'on a l'amitié, du coup, avec les 2 oracles. Mais la sérénité, le calme, l'apaisement, les bonnes choses positives, la libération karmique, des libérations transgénérationnelles que tu t'en rends pas compte en fait. Il y a des choses que tu libères sans t'en rendre compte en fait. Il y a quelque chose d'assez particulier chez toi. Il y en a qui se préoccupent beaucoup de le faire, qui travaillent beaucoup, qui se prennent la tête, qui... Pas toi. Tu te demandes si ça se passe des choses, s'il y a des libérations qui se font machin. Mais tu provoques pas la chose en fait. Parce que tu restes dans le mood, ce qui doit arriver arrivera. Et je vais pas provoquer la chose pour que ça arrive. Mais il y a des poids qui vont se libérer. Il y a beaucoup de choses qui vont se libérer pour toi en fait. Et tu trouves vraiment ça absurde ce que je suis en train de dire, c'est hallucinant en fait. Hallucinant. Là, tu ne me crois absolument pas. Je te le dis, je sais que là, ça parle aux gens qui trouvent vraiment ça absurde et qui ne me croient absolument pas, en fait. Pas que vous soyez terre à terre, mais tu y croiras quand ça sera là et c'est tout. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter quand même. Même si ça semble pas toujours le cas. C'est une personne qui peut énormément compter sur toi aussi. Ça qui vient de se poser sur ma main. 2 fois les cadeaux aussi. 2 oracles, 2 cadeaux. Je pense que c'est une amitié qui est arrivée un petit peu par hasard dans ta vie pour moi en fait. Tu peux considérer que c'est un cadeau de la vie, cette amitié-là. Connaître cette personne, pour toi, c'est un cadeau. Pour toi, c'est une amitié qui a dû arriver un petit peu par hasard, quoi. T'as rencontré la personne et jamais de la vie tu t'attendais au moment où t'as rencontré la personne qu'elle prendrait une importance pareille, que ça serait un ou une amie qu'il y aurait tout ça en fait, tout ce que vous avez vécu, toute cette amitié, tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé par hasard dans ta vie en fait, au final. Il est vraiment par hasard. Et que tu as vraiment pris comme un cadeau dans ta vie. Parce que je pense que c'est une amitié qui t'a permis de te libérer de beaucoup de choses. Également. Qui t'a aidé à te connaître toi.
qui t'a aidé à te découvrir toi, qui t'a aidé sur énormément de choses au final, qui t'a aidé sur énormément de choses. C'est une personne qui pense à toi bien plus que tu le crois en fait. C'est pas parce que la personne, tu vas pas, vous allez pas, c'est pas parce que vous échangez plus tous les jours. Peut-être qu'à une époque vous le faisiez beaucoup, en fait vous échangez énormément. C'est pas parce que vous échangez pas tous les jours, c'est pas parce que vous parlez pas tous les jours qu'en fait la personne ne pense pas à toi. Toi tu penses que si la personne t'écrit pas beaucoup, c'est parce que la personne ne pense pas à toi, mais en fait la personne pense énormément à toi. Et tu penses beaucoup à la personne. Et dis-toi que quand tu te mets à penser à la personne comme ça, sans faire exprès, c'est que la personne pense à toi. Je sais pas ce que j'ai, je me sens... Ça me fait bizarre ce sentiment de sérénité, quoi. Porte du bonheur. Vous imaginez... Tu me trouves absurde, là. Si je continue de te dire non, mais non, mais non, mais non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas... Le bonheur n'est pas fait pour moi, Je suis née pour en chier, de toute façon, il m'arrivera pas forcément des choses trop positives. Parce que chaque fois que tu te sens bien, peut-être que paf, tu vois. Et ça j'avoue que pour prendre au positif, après c'est compliqué. C'est-à-dire que dès qu'il va t'arriver quelque chose de bien, tu vas être en mode alerte de quand va tomber va tomber le couperet, quoi. Mais la personne pense beaucoup, beaucoup plus à toi que tu ne le crois. Et tu crois beaucoup plus à la personne que ce qu'elle ne croit aussi, d'ailleurs, au passage, en fait. Et la personne est loin d'être stupide, en fait. Je pense qu'elle sait à quel point elle compte pour toi. Oui, il compte pour toi, tu vois, mais il a besoin de trouver des réponses sur l'attachement qu'il a, lui. Pour toi. Encore. Il est un petit peu perdu, je pense. Je pense qu'il y a des espèces d'évolutions de vous, des choses qui semblaient aller vers un début de quelque chose et qui non, ça a cassé. Je pense que c'est pour ça que tu as du mal à y croire en fait. Et fais gaffe parce que tu as quand même des illusions du coup, parce qu'en fait, quelque part, tu crois que non, tu es vraiment persuadé que non. Tu es vraiment persuadé que tu ne comptes absolument pas pour la personne. Je pense que toi, tu y croiras vraiment au début de quelque chose avec cette personne, le jour où la personne va te dire les choses clairement. Pas avant. Vous avez bien les guides. T'inquiète pas, t'es guidé. Là, t'es en train de te mener vers la porte du bonheur, en fait. Hein. Pour moi, sinon, c'est trop incroyable pour toi. On a des hommes aux cheveux clairs. Il y aura de l'action. De façon inattendue. J'ai des cartes dans tous les sens. Et c'est un bordel sur la table. Je suis en train de réaliser. J'ai pas capté en fait. Hein. J'ai des cartes par là, j'ai des cartes en rond, j'ai des. Ouh, con, je fais jamais comme ça. Moi qui suis toujours cadré, rangé. J'ai cartes dans tous les sens. Il est en train d'être guidé vers toi en fait. Là pour l'instant il a besoin de trouver sa réponse. Il est guidé vers toi, mais moi tu vois, il y aura ce moment d'action. La porte vers le bonheur va s'ouvrir et c'est là c'est au moment où il agira. Oui. Et tu ne le croiras qu'au moment où il y aura de l'action réelle. Réelle.
des actes, des mots réels. Pour l'instant, tu ne te rends pas compte qu'il y a quand même des choses qui ont évolué entre vous. Mais il y en a, des choses qui ont évolué entre vous. Beaucoup de choses qui sont en train de changer pour toi. C'est perturbant un petit peu. C'est pour ça que tu as tes périodes où tu as trop de questions, mais... Tu me trouves vraiment absurde, là, en fait. Tu me trouves vraiment absurde, là. Ça parle vraiment qu'aux gens qui sont toujours à ce stade-là en train de trouver ça absurde. Que ça va leur arriver. Que ça leur arrivera pas. Vraiment. Je pense que même à la fin de la vidéo, tu continueras de croire que ça va pas t'arriver, en fait. D'où encore plus la surprise quand ça va t'arriver. Et oui. Magnifique, magnifique, magnifique. Je sais pas d'où je viens. J'ai de sacrées énergies de sérénité quand même par rapport à cette guidance, mais c'est vrai que je sais pas, je vois qu'il y a des cartes partout. Oui, le réveil. Bah, j'ai dû vous dire quelque chose de positif. Vu la plénitude que je ressens, je pense que je vous ai fait une guidance positive. En général, quand on ressent des énergies de plénitude, c'est que c'était positif. Je ressens pas de stress, je ressens pas de... Ouais, je me ressens une fatigue physique là de ouf. J'ai... Ouais, molle. Molle, molle, molle. Ça, c'est encore une vidéo. Je vous jure, les titres, je vous jure que du coup, en fait, les titres, je les sors complètement au pif, plus ou moins, parce qu'en fait, quand je mets sur YouTube, je mets... Ça va dans un endroit de la vidéo, j'écoute vite fait et je me fie à ça. Des fois, je sais même pas si... Du coup, mes titres, des fois, ils ont un rapport réel. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et là, c'est exactement ce que je vais faire encore. Du coup, je me regarde jamais. Du coup, oui, je me regarde jamais. Je regarde plus. Non plus les concerts et les confrères. Déjà, c'est vrai que je manque énormément de temps. Mais je sais pas, je ressens plus le besoin de regarder des tirages, des guidances, des... De temps en temps, ça m'arrive, mais ouais, je ressens plus le besoin. Je me le regarde de temps en temps, mais c'est pareil, je sais pas. Et c'est ça, la peu de fois. Oh, pardon. Un peu de fois où j'essaye de me regarder. C'est arrivé que des fois, avec mon ami, avec qui j'ai la chaîne en duo d'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner. Il y a d'ailleurs le lien de la dernière vidéo dans la communauté de ma chaîne. Parce que des fois, c'est vrai qu'on va pour regarder et ça me plane. Donc en fait, de toute façon, ça sert à rien que je regarde ce que je fais. Mais pareil. C'est trop bizarre. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.